Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Je vais vous faire votre tirage général pour le mois de novembre 2021. Donc je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique. Vous allez avoir une carte message, une carte conseil avec le petit oracle des anges. Le 77. Donc un message principal que vous connaissez super bien. Vous allez même pouvoir interpréter à ma place tellement que vous connaissez ce jeu. Ensuite, le sac de mots que vous connaissez également maintenant. 152 mots avec lequel je vais essayer de raconter une histoire ou votre histoire, parce que je vous rappelle que c'est général. Les mots-clés, ça va être argent et travail. Et à la fin de la vidéo, je vais utiliser l'oracle réponse angélique pour répondre à 3 questions au choix. Allez, c'est parti! C'est parti pour la fameuse valse. Allez, celle-là, elle est au-dessus. Et c'est pour vous, les scorpions. Bonjour et joyeux anniversaire à vous, les scorpions, pour ceux qui sont du mois de novembre. Allez, pour les scorpions, cette petite carte message. Bon, ça a été rapide. De quoi allons-nous parler? On parle d'inconnu pour vous. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est le temps de l'exploration intérieure et de la transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons, donc il y a de nouvelles choses dans votre vie qui va arriver. Ça peut très bien être professionnel, ça peut très bien être un inconnu, ça peut très bien être sentimental. En tout cas, il y a quelque chose peut-être d'inattendu, d'imprévu, qui va se passer dans votre vie. De nouveaux horizons. Plutôt sympa. Allez, le 77. Allez, pour les scorpions. Pour les scorpions, c'est en train de me gratter au fond du nez. Je m'excuse par avance si vous entendez éternuer. Ah, c'est une horreur. Les scorpions, de quoi allons-nous parler? Ici, on parle de mort, d'une situation, d'une transformation. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'est terminé pour pouvoir entreprendre quelque chose de nouveau. Cette nouveauté, en tout cas, apporte joie, bonheur et triomphe, peut-être grâce à une femme. Donc ça, ce n'est pas vous, hein. C'est une tierce personne. J'ai tiré la carte de la femme, mais ça peut très bien être un homme. Cette femme, elle est peut-être là pour vous aider justement sur le futur. Ici, on parle de l'hiver. Donc, cette femme, elle va peut-être intervenir au courant de l'hiver, ou alors elle est peut-être là pour intervenir sur une situation glaciale, sur une situation sans communication, une situation complètement fermée, une situation infertile. Voilà, sur une situation où il y a, de toute façon, il n'y a plus rien, qui peut se passer. Cette situation complètement gelée, ici on voit bien que ça vous a apporté peut-être de la dépression, une grosse fatigue et effectivement ça a apporté des tensions. Ici c'est l'éclair, ça peut très bien nous dire avec l'éclair, la foudre,
qu'il y a quelque chose de brutal qui vous est tombé dessus. Si je dois traduire cette situation, je peux très bien traduire dans le domaine sentimental comme dans le domaine professionnel. Une première situation, c'est que ici vous avez dû couper quelque chose, ça c'est sûr, pour pouvoir entreprendre quelque chose de nouveau. Ce nouveau, ça vient grâce à une femme. Cette femme-là, elle est là pour vous aider. Ça peut très bien être un avocat, ça peut très bien être un notaire, ça peut très bien être un médecin, un professionnel de la médecine, ça peut être n'importe qui. En tout cas, elle est là pour vous aider. Cette personne, elle est là pour vous aider. Pourquoi ? Pour une situation, en tout cas, qui est infertile, sur quelque chose qui est terminé. Ça nous dit également que cette personne-là, elle va intervenir au courant de l'hiver. Sur quoi? Alors là, cette carte, elle a plusieurs significations. Cette carte, ça peut nous parler d'un burn-out. Peut-être que vous avez fait un burn-out professionnel, donc c'est peut-être un médecin, c'est peut-être quelqu'un qui est là pour vous aider au niveau de l'entreprise, parce que voilà, ça ne va plus, hein, un avocat ou que sais-je. Si c'est sentimental, ici, le lit, ça peut nous parler d'une histoire de coucherie. Donc, encore une fois, cette femme-là, elle est peut-être là pour vous aider, ou alors, tout simplement, c'est peut-être tordu ce que je vais dire, mais peut-être que votre relation sentimentale était un peu bof-bof. Grâce à cette femme ou cet homme qui est venu en triangulaire dans votre couple, finalement a apporté votre bonheur. Alors peut-être pas pour elle, mais vous finalement ça vous a peut-être rendu service. Mais évidemment une histoire de coucherie, ça, même si ça nous rend service, c'est quand même mal pris. Ici, on voit bien que vous avez dû apprendre ça, clac. C'est la foudre, vous êtes tombé dessus d'un coup. Donc voilà, ça peut être une histoire de coucherie, ça peut être tout simplement une histoire de dépression ou alors une histoire de grosse fatigue. Allez, à la suite, pour vous les scorpions. Allez, les scorpions, en dessous de l'hiver. Alors, nous avons l'homme. Nous avons peut-être le foyer. Allez, une carte en plus là. Bon. Ici nous avons l'homme. Ça peut très bien être la femme. Ici, nous avons le foyer et en tout cas, ou alors une maison, hein, une habitation. Et ici, on vous parle d'une personne extrêmement proche. C'est-à-dire, ça peut très bien être votre autre. Donc, personne extrêmement proche de votre foyer, ça peut être votre autre. Ça peut très bien être votre frère, ça peut être votre père, un ami extrêmement proche, où on parle de la famille. Donc en tout cas, avec cet ami extrêmement proche, ça peut très bien être le travail également. Hein. C'est pas forcément votre foyer, c'est pas forcément. Ça peut être une histoire d'héritage aussi, une histoire d'héritage qui vous gonfle, hein, on va le dire directement, qui vous fatigue, qui vous rend malade. Voilà, une mort peut-être un peu brutale. Qui crée peut-être des complications, ça peut très bien être ça. Ça peut très bien être professionnel également.
un homme dans l'entreprise dont vous pensez être proche. Alors pas forcément proche sentimentalement, mais voilà, je pense qu'il y avait un lien plutôt sympa, et finalement, non, il y a quelque chose qui s'est passé. Un coup complètement inattendu qui vous a rendu malade. Allez, à la suite. Allez, pour les scorpions, qu'as-tu à dire? C'est affreux, j'ai mon nez qui me gratte. La troisième ligne, ici on parle de quelque chose peut-être qui dure depuis un certain temps. Je vais descendre la caméra pour que vous puissiez voir. Ici on voit qu'il y a quelque chose qui dure depuis un certain temps. Ce qui dure depuis un certain temps et dont plus rien ne se passe, c'est une alliance qui peut très bien être professionnelle, qui peut très bien être un mariage sentimental. La carte ici, c'est la carte de la route, c'est la carte du commerce, c'est la carte également financière. Le commerce, on fait des achats, des ventes, voilà, il y a manipulation d'argent. Donc la troisième ligne, on peut très bien dire que là, ici, il n'y a plus rien au niveau de l'alliance, que ça soit professionnel, que ça soit sentimental. Par contre, je pense que ce qui n'est pas réglé, c'est peut-être justement tout ce qui est transaction financière. Donc qui vous rend encore malade. Je suis en train de regarder. Bon, on va regarder dans le sens vertical. En fait, pour moi, l'inconnu, là, c'est que... une chose est sûre, c'est que vous avez arrêté quelque chose. Une situation, en tout cas, qui ne pouvait plus. Qui ne pouvait plus, ici, on le voit bien, hein, ça vous a apporté une grosse fatigue, un burn-out, ou alors c'est une histoire de coucherie. À un moment donné, on n'en peut plus. Donc, effectivement, vous êtes là, actuellement, dans une nouvelle vie. Donc l'inconnu, puisque c'est une nouvelle vie, mais par contre l'ancienne n'est pas réglée, n'est pas terminée. Donc oui, c'est parti, mais peut-être que officiellement tout n'est pas réglé. Ici, on voit bien une situation du passé. Pour une transformation positive pour le futur, il a fallu se séparer de quelque chose. Donc ici, on a bien le positif avec soleil, joie et triomphe pour le futur. Peut-être grâce à une femme. Donc il y a eu un renouveau peut-être à cause d'une femme, ou alors cette femme, elle est là pour vous aider. En tout cas, il y a une histoire de femme et d'homme. Donc cette femme, elle est peut-être là pour vous aider, puisqu'avec cet homme-là, on voit peut-être qu'il n'y a plus rien. Avec le calme plat, mais non seulement il n'y a plus rien, mais peut-être que ça fait longtemps que vous attendez justement peut-être d'officialiser cette rupture. Donc encore une fois, ça peut être sentimental comme ça peut être professionnel. Ici en tout cas, on vous parle de l'hiver. L'hiver, dans votre foyer, il y aura une alliance justement peut-être avec cette femme justement pour vous aider au niveau commerce. Alors oui, cette femme, je suppose qu'elle n'est pas gratuite, donc il va falloir peut-être la payer, mais peut-être vous allez, alors c'est peut-être un avocat, c'est peut-être un notaire,
Mais elle va vous aider, mais en contrepartie, peut-être que vous attendez également quelque chose au niveau finance. Donc vous voyez, ces histoires de commerce, et puis elle va vous aider également à vous mettre enfin sur la route du futur, puisque là, ici, on voit bien que de toute façon, il y a une alliance qui est terminée. Ici, on reparle de nouveau d'une histoire de coucherie. Ça peut être une histoire de burn-out, ça peut être une histoire tout simplement d'une grosse fatigue. En tout cas, il y a quelque chose de brutal qui s'est passé dans votre vie à cause d'une personne extrêmement proche de vous. Ça peut très bien être votre autre, ça peut être tout simplement un ami dont vous avez cru que c'était un ami, mais ça peut être également une personne de la famille, hein. Et donc là maintenant nous avons toujours cette carte du commerce, cette carte de transaction peut-être financière pour vous. Ça peut être une histoire d'héritage aussi, hein. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, peut-être que justement il y a une histoire de maison, une histoire de maison voilà, qu'il faut peut-être vendre. Sur le passé, cette femme, elle est peut-être là, c'est peut-être une femme notaire, pourquoi pas. Allez, c'est fini avec le 77. Je vais sortir mon sac de mots. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas, je vais rebouger la caméra. Voilà, donc pour les personnes qui ne connaissent pas, dans ce sac, j'ai 152 mots. Avec ces 152 mots, je vais essayer de raconter une histoire ou votre histoire, parce que je vous rappelle que c'est complètement général. Les deux mots-clés, c'est argent et travail. Donc argent, c'est 6 lettres, donc je vais utiliser 6 mots. Travail, c'est 7 lettres. Donc bien évidemment, moi c'est le travail professionnel, mais bien souvent c'est le travail émotionnel qui tombe. Donc ce qui vous travaille. Allez, c'est parti. Allez, argent. Alors, je vous conseille de prendre une feuille et un stylo et essayer comme moi d'interpréter une histoire. Allez, l'argent. L'argent, l'argent, l'argent. Quoi dire avec l'argent? Ici, on parle de vibration, on parle de quitter, on parle d'affection, on parle d'attente, de perte et de miroir. Le miroir, ça peut être se projeter dans la vie, ou alors le fait également de ne pas avoir vu correctement les choses. Moi, ça me fait penser un peu au miroir déformant là dans les magasins. Vous savez, le truc, c'est une véritable horreur. En fait, vous faites un 42 et vous regardez dans le miroir, vous avez l'impression que vous faites un 50. Voilà, c'est le miroir du magasin. Vous pensez à quelque chose et finalement, non, c'est tout à fait autre chose. Bon, qu'est-ce qu'on va dire? Bon, ben, de toute façon, il y a une histoire de quitter. Que ce soit quitter un travail, que ce soit quitter dans le domaine sentimental, quel que soit le domaine, en tout cas, il y a quitter. Donc forcément, quand on quitte quelque chose, il y a une perte. Donc il y a eu une perte d'argent, puisque là, en l'occurrence, c'est financière. Ça peut être perte d'argent, perte de matériel. Après, nous avons affection. Donc, ça peut très bien, vous avez quitté un travail dont
dont il y avait beaucoup d'affection, que vous aimez bien, voilà, tout simplement. Un travail que vous aimez bien. Ça peut être sentimental, affection, de l'amour. Donc, quitter, affection, perte. Avec les miroirs, encore une fois, vous n'avez pas vu la chose peut-être venir. En tout cas, c'est un peu comme le miroir du magasin. Vous avez vu la situation, mais vous ne pensez pas du tout que ça allait dégénérer autant. Voilà, ça peut être comme ça. Il y avait peut-être une petite catastrophe, mais vous ne pensez pas du tout que ça allait jusqu'à la rupture, puisqu'ici nous avons quitté. Vibration. Vibration, on peut parler des vibrations émotionnelles, de votre vibration cardiaque, du pourquoi? Parce que vous êtes en attente. Alors vous êtes en attente peut-être de dédommagement financier. Donc là, de toute façon, il y a une histoire de quitter. Ça peut être professionnel. Quitter, ça peut être sentimental. Je vous redis les mots. On parle de vibration, de quitter, affection, en attente. On parle de perte et on parle de miroir. Allez, travail maintenant. Travail, c'est 7 mots à tirer. Allez, le travail. On parle d'abondance, de conscience, d'envie, de finances. Allez, le travail pour vous les scorpions, de désespoir, de tristesse. Oh, ça commençait tellement bien. Et de commérage. Allez, le travail. Abondance, conscience, envie, finance, désespoir, tristesse et commérage. Donc là, on peut très bien parler du domaine professionnel. Hein. Là, il n'y a pas de souci. Moi, ce que je vois, c'est une personne peut-être qui est dans l'abondance, qui est tout le temps au travail, tout le temps au taquet, peut-être voire même de trop, puisqu'on parle d'abondance. Qui a conscience peut-être de ses envies, dans le sens où cette personne, elle est au travail, mais pas pour rester peut-être au même poste. Cette personne, elle travaille à fond, mais peut-être que cette personne a aussi de l'ambition, a des envies de formation, envie d'évoluer, envie d'augmentation également de salaire, pourquoi pas, puisqu'ici on parle de finances. Mais évidemment, quand on a ce genre d'attitude, ce genre d'ambition, quand on est trop bien dans son travail, quand on est trop parfait, eh bien, effectivement, il y a toujours des commérages, ce qui apporte la tristesse et désespoir. C'est peut-être ce que vous avez vécu au niveau de votre travail. Il y a toujours des personnes qui veulent votre place, hein. Ça malheureusement, qui crée des commérages, le désespoir et la tristesse. Ça peut très bien être un sujet dans le domaine professionnel. Maintenant, on peut parler au niveau émotionnel. Qu'est-ce qui vous travaille? Ce qui vous travaille... Encore une fois, ce qui vous travaille, c'est
une personne qui était dans l'abondance, donc qui était dans la joie, la bonne humeur, une personne qui avait tout, l'amour, le travail, l'argent. De toute façon, quand vous avez tout, là, c'est sûr que vous suscitez des jalousies. Hein. Ça, là-dessus, il n'y a aucun problème. Hein. Vaut mieux dire que vous n'êtes pas bien dans votre couple, comme ça déjà, on vous pique pas votre mari ou votre femme, et il faut surtout pas dire qu'il y a de l'argent, ça ne plaît pas. Donc, malheureusement et heureusement pour vous, on parle d'abondance. Vous étiez conscient de la chance que vous avez, en tout cas, on parle de conscience. L'abondance peut-être au niveau des finances, mais encore une fois, il y a eu des commérages, ce qui a créé de la tristesse, du désespoir et l'envie. L'envie, pour moi, c'est on vous a envie. Il y a eu des envieux, voilà. On a voulu être vous parce que justement trop parfait, une vie trop bien, un beau travail. Donc je vous redis les mots: abondance, conscience, envie, finance, désespoir, tristesse et commérage. Voilà pour vous les scorpions. Allez, c'est parti. 3 questions au choix. Donc là, j'entends des personnes qui me disent: ouais, mais Sandra, j'ai pas 3 questions, j'en ai qu'une. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez très bien prendre le tirage numéro 1, le tirage numéro 2 ou le tirage numéro 3. Pareil, des personnes qui sont en train de me dire: ouais, mais Sandra, moi, j'ai qu'une question sentimentale. Alors là, il n'y a aucun problème. Pareil, vous prenez le tirage que vous souhaitez, il n'y a pas de souci. Vous pouvez très bien avoir 2 questions également, donc c'est pareil, vous prenez le tirage 1 et 2, 1 et 3, etc. Vous jonglez comment vous voulez. Par contre, ce que je ne veux pas et que je vais dire systématiquement, c'est on ne joue pas à la roulette russe avec sa vie. Donc, une question du style: vais-je me suicider demain? C'est non. Il est hors de question, je ne prendrai pas ce genre de responsabilité. Comme ça, les choses sont claires. Allez, c'est parti. Allez, la première. Là, celle-là, elle veut tomber. Repensez-y. Repensez-y, c'est réfléchissez. Si ça ne fonctionne pas de la manière à laquelle vous êtes déjà en train de travailler sur le sujet, repensez-y, essayez de retravailler les choses différemment. La deuxième réponse, on vous dit dans les semaines proches. La troisième réponse. La troisième, c'est attendez. Donc ça ne veut pas dire que c'est un non, c'est il faut juste être patient. Les scorpions, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Merci, au revoir.